est 19h. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. L'angoisse ne monte pas vraiment du côté de Papara où, malgré les doutes, dans un quartier sous haute surveillance, on continue de vivre sans prendre trop de précautions. Première distribution de masques dans les communes à Punaouia et à Mahina pour commencer. Ils sont arrivés lundi par le vol ATN de retour de Chine et vont permettre aux maires de protéger les plus exposés. Après les market drive, voici les pharmacy drive. Les clients restent parfois dans leur voiture ou attendent leurs médicaments à la porte. Un moyen supplémentaire de se protéger du Covid-19. Du matériel de construction a embarqué aujourd'hui sur l'Aranui 5. Il servira à construire des phares au péage dans les îles, d'abord aux Marquises. Une façon de maintenir l'activité économique sur place. Le président du syndicat des médecins libéraux sera en direct avec nous dans ce journal via Messenger pour répondre à vos questions au sujet du coronavirus. Vous nous les avez posées sur Facebook. Didier Bondou y répondra tout à l'heure. 50 dépistages de plus et 4 cas de Covid-19 supplémentaires, dont 2 cas importés et 2 de Papara. On compte désormais 51 malades du coronavirus en Polynésie française. Près d'un mois après l'annonce du premier cas le 10 mars dernier, 744 personnes ont été dépistées et une personne est toujours hospitalisée. Il s'agit d'un homme de 71 ans de Papara qui est en réanimation, un cas jugé sérieux, selon le ministre de la Santé. Et si l'on regarde les choses un peu plus en détail, on compte 17 cas à Punaouia, 11 à Pir'e, 6 à Papeete, 4 à Fa'a et 3 à Moorea. Les regards se tournent vers Papara depuis qu'un quartier entier est suspecté d'être contaminé. Nous vous l'annoncions hier soir, un homme a été testé positif au coronavirus alors qu'il était porteur depuis plusieurs jours et donc en contact avec ses proches, eux-mêmes en contact avec les habitants du quartier. 2000 personnes habitent dans le quartier en question où 40 dépistages ont été réalisés. Mais sur place, les choses n'ont pas tellement l'air d'avoir changé. La vie continue de se dérouler normalement, comme si de rien n'était, en dehors d'un barrage filtrant installé par les habitants Ayatatara, Laïté Maori et Aidienko. L'accès à cette servitude est désormais interdite à toute personne extérieure. À l'initiative des habitants, un barrage filtrant a été installé pour protéger les visiteurs, surtout. Oui, on en a eu, des va-et-vient, à part les riverains. Quoi. Et qu'est-ce que vous avez dit aux... On a dit à ceux de l'extérieur, rentrez chez vous. Quoi. Ah, il y avait des gens de l'extérieur Oui, ce matin. Oui. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient aller se promener. Hein. Les habitants, pourtant informés, ont tout de même tenté leur chance. Bon, comme je suis venue pour voir ma soeur, et alors, qu'est-ce qu'on t'a dit ils m'ont dit que c'est interdit de monter et ils ont raison aussi. Hein. C'est pour les gens d'en haut européens. Comme j'ai entendu, il n'y en avait pas ici. C'est en effet dans le quartier Haumaua que le 42e cas confirmé au Covid-19 a été déclaré. Un septuagénaire vivant ici. Hier, ses voisins ont été soumis à un test de dépistage. Ils sont 40 dans l'attente d'un résultat. Mais il ne savait pas dire ça avait ici ça. Je crois qu'il est parti à Taoné, au moment quand il est parti faire sa visite. Mais les docteurs, ils ne sont pas regardés aussi à lui avant de ramener ici chez lui à Papara. Hein? Comme il est parti à Taoné, sa visite. Alors, il y en a combien alors à côté? Il y a le papa, le papy? Le papy et la mamie et sa femme. 3 personnes sont infectées au total. Un risque majeur pour les 2000 habitants de cette zone. Pour prévenir le risque de propagation, les agents municipaux œuvrent chaque jour. Ils regrettent tout de même le manque de communication des services sanitaires. Je n'ai pas été appelé directement, mais par contre, j'ai été informé par les médias. Donc, j'appelle encore par rapport à cette situation, j'appelle encore aux autorités. Donc, nous, les communes, nous confrontons à cette situation, nous sommes sur le terrain. Tous les jours, nous sommes confrontés à cette situation. Nous voulons être informés par l'identité des personnes, ne serait-ce au moins une zone qui est touchée, qui est impactée par le virus, pour que nous, la commune, puisse prendre nos dispositifs pour pouvoir mettre une périmètre de sécurité. Les policiers municipaux renforcent leur contrôle aussi. Mieux protégés cette fois, Papara vient de bénéficier de 2000 masques de protection. Oui, les résultats sont tombés en fin de journée. Les 40 personnes testées dans le quartier sous haute surveillance ne sont pas positives au coronavirus.
Ils sont enfin là, les fameux masques chirurgicaux que la population attendait pour se protéger du Covid-19. Ils sont arrivés avec le vol ATN qui est rentré de Chine lundi. Plus de 2 millions de masques au total. Punaouia en a reçu un carton de 2500. Ils ont commencé à être distribués d'abord aux policiers et aux pompiers particulièrement exposés. Inacio Raveino, Jacques Damour. Les maires donc, se sont réunis et ont décidé que 2500 c'est déjà une première livraison qui sont destinés déjà à servir toutes les pompiers, les services d'accueil, surtout les pompiers et les mouteuils. Ça y est, les livraisons du matériel qui est arrivé hier ont commencé d'abord par les communes. 2500 masques sont prévus, ont été livrés pour donc, la commune de Punaouia, 1 millier de masques pour le reste de la côte ouest. Une autre équipe est en train, à ce moment même, de livrer les masques et autres matériels pour se protéger sur la côte est. Ici, les masques serviront pour protéger les pompiers et les policiers municipaux. Mais pour nous dire un peu plus, nous allons rencontrer le Tavana de la commune. La joie toute contenue du maire Simplicio Lisson, tout conscient qu'il est du fait que 2500 masques pour 2 semaines, cela risque d'être insuffisant, d'autant que c'est la commune de Punaouia qui compte le plus de personnes positives au Covid-19. Notre préoccupation, c'est plus après les interventions de nos services de sécurité, à savoir nos ambulanciers, sur les cas identifiés positifs. Et là, nous n'avons pas l'équipement nécessaire, en tout cas tout ce qui est combinaison, que nous voyons par exemple en métropole. Et là, donc, on pense s'appuyer bien sûr sur la direction de la santé au travers des SMUR qui sont équipés en la matière pour intervenir auprès de ces personnes. Ces masques seront répertoriés par les services de comptabilité de la commune avant d'être distribués aux services concernés. 2500 masques, Punaouia est la commune qui en a le plus bénéficié, normal, je vous dirais, car la commune compte 15 positifs au Covid-19. Les masques seront destinés aux pompiers tout d'abord, ceux qui interviennent auprès de la population. Ils seront aussi destinés à la police municipale. Donc vous voyez les véhicules ici, eux, qui sont donc aussi en contact permanent avec la population. La question qui se pose, c'est s'ils sont appelés à intervenir dans un quartier où un cas de Covid-19 a été détecté, comment est-ce qu'ils font? Parce que les masques en papier qu'ils ont reçus ne suffiront certainement pas. Et je vous rappelle qu'on compte 17 cas de Covid-19 à Punaouia. La commune de Marina a elle aussi été livrée. Elle a reçu un carton de 1000 masques chirurgicaux, les 15 800 masques FFP2 étant réservés, vous le savez, au personnel médical. Et n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout ne plus serrer la main ni embrasser vos proches. Le coronavirus se transmet très facilement. Et les supermarchés le font, les pharmacies aussi. Plus question, quand c'est possible, de laisser entrer les clients à l'intérieur. Ils restent dehors et sont servis à la fenêtre ou sur le pas de la porte. Un moyen de se protéger un peu plus du coronavirus qui est aujourd'hui dans les esprits de tous les professionnels de santé concernés au quotidien par l'épidémie. Ayata Tarahou, Gilles Taoutou. Dans cette pharmacie de Paea, terminez les rassemblements à l'intérieur de la structure. Après les fast-foods, les officines adaptent le concept du drive, mais pas uniquement pour les véhicules. Le service piéton, quand on voit qu'il y a du monde qui commence à arriver au service piéton, on sort de la pharmacie et on vient chercher les ordonnances. Ça vous évite d'attendre plus longtemps. Exactement. Et en plus, il n'y a pas trop de contact du coup, parce qu'on les sert rapidement. Voilà. Sans mettre un pied dans l'établissement, Jules repart avec ses médicaments. Une bonne idée pour lui qui se souvient encore du scénario un peu catastrophique au début de l'épidémie. Et ça a été une très bonne idée parce que par rapport au début de l'épidémie, de la pandémie coronavirus, il s'est avéré que tout le monde venait à l'intérieur de la pharmacie et ça, tout le monde s'entassait, ça faisait du n'importe quoi. Chacun faisait du n'importe quoi, on se collait les uns aux autres. Alors, juste après l'augmentation des malades qui ont été contaminés,
La pharmacie a changé son système. Ils se sentent en sécurité. En plus, ils nous encouragent dans ce sens-là. Donc autant on a une sécurité vis-à-vis de la patientèle et puis vis-à-vis aussi de l'équipe. Donc au moins là, on est autant protégé avec un espace, on va dire, propre et un espace extérieur. Le drive permet donc de maintenir une distanciation sociale en bénéficiant toujours des conseils de son pharmacien et en partageant moins ses microbes. Nous multiplierons les tests dès que le matériel sera disponible, a déclaré le ministre de la Santé aujourd'hui pendant le point presse au PC de crise santé du gouvernement, et de rajouter que la courbe du nombre de cas commence à monter sérieusement, mais que cette ascension est encore contrôlable. Jacques Raynal qui a aussi déclaré que les personnes qui donnent de fausses informations sur les réseaux sociaux seront poursuivies en justice. Il a annoncé également que des Polynésiens pourraient être rapatriés à Tahiti sur le prochain vol de continuité territoriale dans 10 jours. Et toujours au chapitre sanitaire, ce vol exceptionnel qui a livré du matériel médical à Hivaoa, aux Marquises. Il est reparti avec 3 personnes évacuées sanitaires, des femmes enceintes qui devaient rejoindre l'hôpital de Nukuhiva. Également en soute, 6 tests de dépistage du coronavirus réalisés sur l'île qui seront analysés à Papeete. L'arrivée de l'avion sur place a suscité l'inquiétude. Le maire est allé lui-même vérifier que personne ne descendait de l'avion ou quand ceux qui ne sont pas contaminés veulent le rester. On écoute le maire Étienne Tehamoana. Il répond à notre correspondant Sylvain Lamiral. C'est pour ça que nous sommes venus spécialement à l'arrivée, parce qu'on refuse vraiment que ces gens débarquent sur Hivaoa. Du fait qu'on était en confinement pendant 15 jours, la population ne comprendra plus pourquoi on était en confinement. 2 jours au lendemain, on nous fait débarquer des gens sur l'île. Et donc nous, on veut vraiment préserver l'île au moins pendant quelques temps encore. Voyons à présent comment ça se passe sur l'île la plus isolée de Polynésie, qui reste peut-être un exemple à suivre en cette période de crise inédite. Je veux parler de Rapa, où aucune chance n'a été laissée au coronavirus. Les 2 semaines de confinement sont arrivées à terme pour les élèves rapatriés de Tahiti. Mais le maire, en concertation avec le service de la santé, a décidé de prolonger leur confinement de 5 jours par sécurité. Mais ce confinement se fera finalement chez eux, à la maison. Donc un nouveau point d'étape se fera, lui, le 10 avril prochain. Au plan économique à présent, 400 mètres cubes de matériel à embarquer sur l'Aranui 5 ce matin, direction les Marquises, du matériel de construction pour des phares et OPH. L'objectif étant de permettre aux entreprises de maçonnerie de continuer leur activité dans les îles. Un coup de pouce au secteur qui se ronge les ongles. Stéphane Ratino et Patita Savea. C'est une silhouette de bateau dont le prochain voyage signale une espérance, celle de la vie qui continue et d'un trait d'union entre les populations de Polynésie. Car face à l'Aranui 5 ce matin, il y avait de l'activité. Un mouvement pareil à un balai mécanique où les kits des phares OPH tenaient une bonne place. Le décompte, 8 phares à destination des îles des Marquises. L'application d'un plan gouvernemental dont la mission est aussi de soutenir toutes les économies insulaires. Les Marquises sont en premier, mais il n'y a pas là de priorisation particulière. Et bien entendu, pour le mois d'avril, nous avons d'autres destinations à desservir, notamment il y aura donc l'archipel des îles sous le vent avec le Hawaii Kinui, le Taporo pour 6 phares. Et un peu plus tard, dans le mois d'avril, vers le 20, un départ prévu par Tuhapé pour également 8 phares sur cet archipel. Le départ du bateau est prévu pour le vendredi 17 avril, soit dans 9 jours. Le volume du fret semble à ce jour moins important que d'habitude. Ces livraisons au péage constituent également un appui économique au transport maritime interinsulaire qui souffre. Le paquebot fera comme à son habitude le tour des Marquises avec dans son ventre diverses marchandises. À l'alimentation, on a des maisons farées au péage. On emmène dans les îles, à Nukuhiva, à Uapou, à Wahuka, à Hivaoa, à Nukuhiva, mais à Tahuata et Fatuhiva. On emmène tout, voilà. Comment ça se passe sur le bateau entre vous? C'est compliqué en ce moment? Ouais, c'est compliqué, ça peut être dur avec ces Covid-19. On doit être protégé dans les îles. Partout où c'est possible, poursuivre l'activité et permettre aux employés de toucher leur salaire pour maintenir leur famille dans ce moment de crise sanitaire. Au cours de ce mois d'avril, 22 phares OPH seront acheminés vers différentes îles. Dès qu'il y a une entreprise de construction sur place, l'OPH met en mouvement la logistique. Le principe qui conduit l'OPH, c'est d'éviter que le phare qui soit livré reste à quai. Il faut donc la contribution des maires, et je les remercie à ce sujet,
d'avoir pu contribuer pour que les entreprises qui sont sur place, avec le chef de chantier et leurs propriétaires, puissent construire dès que le Fari arrive sur l'archipel en question. Pour les Tuamotu, en revanche, nous sommes actuellement en discussion en interne pour pouvoir agencer un programme de livraison dans la mesure où au Tuamotu, les entrepreneurs ne sont pas sur place. Et donc pour le moment, nous sommes en train de discuter pour voir comment on peut lever ces obstacles-là. Au total, avec ces opérations OPH, 66 millions de francs de prestations viendront irriguer les économies insulaires, une respiration en ces temps de Covid-19. Aranui 5 qui quittera Papeete le 17 avril prochain. Et puis toujours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou et la ministre de la Famille Isabelle Sachet ont annoncé la mise en place d'une cellule de crise sociale. Après le PC de crise santé et le PC de crise économique, donc c'est le troisième PC de crise mis en place par le gouvernement. Cela permettra de donner plus de précisions, entre autres, sur l'augmentation des allocations familiales pour les 3 mois à venir, sur la mise en place de dispositifs de solidarité baptisé Convention d'aide exceptionnelle de solidarité, avec en contrepartie des travaux d'intérêt général. Vous pouvez désormais composer le 444 111. Et pour aider le secteur économique à traverser une crise sans précédent, l'État annonce 60 milliards de prêts au profit des entreprises polynésiennes. Grâce à la Fédération bancaire française, des prêts garantis donc par l'État pour soutenir les entreprises. Le comité des banques de Polynésie va les accompagner pour constituer leur dossier et pour l'adaptation aussi aux normes de métropole. La crise sanitaire et le confinement qui en découlent mettent aussi en difficulté les particuliers qui ont des prêts bancaires et encore plus ceux et celles qui sont surendettés, qui se retrouvent sans emploi. 1 millier de familles doivent gérer un surendettement en Polynésie. L'IOM et la Direction générale des affaires économiques s'engagent à étudier les situations les plus délicates avec bienveillance. Le directeur de l'Institut des missions d'outre-mer nous l'a confirmé en direct dans notre édition de la mi-journée. On écoute Claude Périou. Nous avons prévu pour ces personnes-là, c'est environ 150 personnes représentant des encours de dette de l'ordre d'1 milliard de francs pacifiques, de demander aux principaux créanciers d'étaler les plans conventionnels d'amortissement sur une période de 6 mois, comme les banques le font par ailleurs sur les crédits aux particuliers et aux entreprises. Alors vous parlez d'étalement, est-ce qu'elles devront dans 6 mois payer ce qu'elles doivent? En clair, est-ce que leurs dettes vont se cumuler ou pas du tout? Non, les dettes ne vont pas se cumuler, elles vont se réétaler sur la durée de leur plan et probablement en accord avec le tribunal de Papeete et les affaires économiques, on rallongera et potentiellement la durée de ces plans. Le premier vol de la continuité territoriale est arrivé à Paris. À son bord, 4 personnes évacuées sanitaires et plus de 170 touristes. Contents de rentrer pour la majorité d'entre eux, même si certains étaient amers. Ils se sont plaints d'avoir payé 100 000 francs pacifiques pour être sur ce vol, quand d'autres n'ont rien payé du tout. Vous allez entendre une passagère et le pilote, bien sûr, qui a réalisé un long vol. On a mis 16h25 pour rejoindre Paris. Voilà, un temps de vol exceptionnel. C'est pas le premier vol sans escale, le TR Tahiti, c'est le second, je crois, c'est le deuxième. C'est le deuxième, voilà. Et j'espère que la continuité territoriale se poursuivra pour l'avenir. Continuité territoriale dans des conditions sanitaires réglementées? Réglementées, oui, tout à fait. Ça s'est bien passé le vol? Ça s'est bien passé, on a pu ramener quelques Evasan et des passagers qui étaient restés bloqués à Tahiti. On n'a pas pu embarquer donc le 20, et depuis le 20 on attend, donc un avion. Et on a su que cet avion qui nous ramène aujourd'hui en direct a été affrété par le ministère des Outre-mer et que nous, Air Tahiti, il nous a fait payer 800 € le billet. Donc c'est inadmissible. Comment se sont passées les conditions de voyage? Très bien. Vous aviez respecté les... Ah oui, tout à fait. Là, au niveau confinement, il n'y avait rien à dire. Le vol qui sera de retour vendredi avec à son bord, si tout va bien, les fameux tests de dépistage et les respirateurs. N'oubliez pas de composer le 15 si vous avez de la fièvre ou si vous toussez. Il y a aussi un autre numéro gratuit, le 444 789, une ligne ouverte tous les jours et gérée par des professionnels de santé qui répondront à toutes vos questions au sujet du coronavirus. Et c'est l'heure à présent justement de notre séquence questions internautes au sujet du Covid-19. C'est le président du syndicat des médecins libéraux qui va y répondre en direct. Didier Bondou, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Avant de répondre aux internautes, dites-nous comment est perçue l'arrivée des masques chirurgicaux du côté des médecins et l'arrivée des masques FFP2 que vous réclamez depuis le début. Alors, nous sommes ravis d'avoir cette
Cette expédition un peu extraordinaire venant de Chine avec tout le matériel nous concernant, en tout cas les masques et les fameux FFP2 qu'on attend encore de voir, parce que pour le moment, je n'ai pas encore vu les FFP2 délivrés en pharmacie, mais on espère que ça ne saurait tarder. Il faut avouer aussi qu'on espère aussi qu'il y ait eu des commandes, comme l'a dit le Davana de Punavia, de Kazakh et de matériel de protection en cas d'exposition prolongée au Covid. Je pense surtout à nos médecins des îles qui, eux, ont vraiment nécessité d'être protégés dans ces cas-là. On en vient à présent, si vous le voulez bien, aux questions Facebook. La première est de Christian Bang. Pourquoi ne pas faire un dépistage plus large ? Je pense que le dépistage est fait en fonction des moyens dont dispose le pays. Je crois savoir qu'ils ont encore entre 400 et 450 tests de PCR disponibles. L'avion qui revient prochainement des Evasan va ramener encore du matériel de PCR. Pour le moment, ces recherches sont ciblées sur les patients symptomatiques et l'entourage. Deuxième question de Tania Lehartel. Les personnes sévèrement atteintes, âgées de moins de 60 ans, le sont-elles parce qu'elles sont systématiquement atteintes d'autres maladies ? Non, pas du tout. Je pense qu'on a un petit peu de recul maintenant avec l'épidémie qui évolue maintenant depuis presque 6 mois. Des patients, même de moins de 60 ans, peuvent être gravement atteints. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans 85% des cas, la maladie guérit spontanément, sans traitement, sans symptômes séquelaires. Donc oui, ce dont on parle le plus, c'est les symptômes chez les gens jeunes, hospitalisés, gravissimes, avec des décès, c'est évident, mais qui ne touchent pas forcément des patients qui ont eu des antécédents médicaux graves. C'est comme toute maladie, ça peut tomber sur un patient jeune sans qu'il y ait forcément de facteurs favorisants. Troisième question, celle de Gelly Adams. Les cas positifs au Covid-19 sont-ils toujours porteurs du virus lorsqu'ils sont guéris ? Tout le problème est de dire quand est la guérison. Avec ce virus, on sait que malheureusement, alors que les symptômes ont disparu, il peut persister une certaine charge virale retrouvée lors des prélèvements. Donc on peut considérer que le patient est guéri, pas uniquement quand il n'a plus de symptômes, mais quand il n'a plus de virus dans les différents prélèvements. Donc ça sous-entend de faire un prélèvement également en fin de symptomatologie. Et il s'avérerait que des virus peuvent persister dans les fosses nasales au-delà de 5 à 6 semaines au maximum. Donc, dernière question, celle de Nelson Joe Gobret. Quelles sont les prévisions de sortie du confinement ? Alors ça dépend justement du Haut-Commissariat et du Président. Je pense qu'à l'heure actuelle, le confinement est dans certaines zones relativement bien respecté, dans d'autres beaucoup moins. J'en parle d'autant plus aisément que dans mon quartier, j'en ai encore des voitures boum-boum et des rassemblements de jeunes, même alors qu'il y a le couvre-feu. Donc je pense que le côté strict de ce week-end va être important à persister. Merci beaucoup Didier Bondou d'avoir répondu à toutes ces questions en direct ce soir et on attend bien sûr de nouvelles questions sur Facebook. Un joli geste pour terminer, un pêcheur de Raiatea a décidé d'offrir le résultat de sa pêche du jour aux familles les plus modestes de l'île. Du poisson frais pêché très tôt ce matin, des Opérou de la famille des sardines pour un montant estimé de 400 000 francs. Le maire de la commune Thomas Moutam était sur place pour organiser avec ses équipes la distribution, un beau cadeau en pleine période sombre. On écoute le généreux donateur Gilles Terhi Taouria. Il répond à notre correspondant Julien Vesco. J'ai décidé d'appeler tous les Taouanais et si je pourrais faire ce partage à nos populations de Tapouater. Voilà, et ils m'ont accepté de faire cela. Donc c'est bien aussi pour les gens démunis. C'est énorme ça de leur part aussi, parce que c'est très rare aussi de recevoir quelque chose comme ça aussi de la part de ces personnes-là qui sont en train de nous aider. Ça tombe au bon moment. Pour certains, vu qu'on est nombreux aussi, ça tombe au bon moment aussi. Ouais. On en vient à présent au mauvais chiffre. Plus de 88 500 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, près de 17 700 en Italie, plus de 10 800 en France, 7 000 en Angleterre, 174 au Mexique et 121 personnes au Pérou. Près de 14 700 décès aux États-Unis ce soir. 329 000 personnes sont guéries en revanche aujourd'hui. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. La distribution de masques a débuté à Tahiti. Punaouia et Mahina ont reçu respectivement 2000, 2500 et 1000 masques chirurgicaux. Des masques qui sont arrivés lundi avec le vol d'ATN revenu de Shanghai avec 2 800 000 masques en août. Et à la une de Tahiti Pacifique demain, nos héros du quotidien. À la une de la Dépêche, une urgence sociale. Composé le 444 111 et à la une de Tahiti Info, fruits et légumes, la fièvre des prix. Voilà, c'est la fin de ce journal.
Merci de nous rester fidèles. Ce soir sur France 3, la fameuse émission de chasse au trésor en Polynésie française, à Bora Bora. On pourra rêver un peu comme ça, d'y retourner. Excellente nuit. On se quitte avec le chanteur du groupe Maruao Mawake qui vous demande de rester chez vous en chanson. À demain, restez optimistes. E ha tātou e whaaturi turi whau e tātou te whaauera te ori haere nei te i e tiro tiro ini ai te whenua maohi e ha tātou e whaaturi turi whau e tātou te whaauera. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Ini ai te whenua maohi e he pohe nei te mautua whare te uiu. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.